Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je viens vous présenter le projet que j'essaie de mettre en place depuis plusieurs mois maintenant, sur lequel je travaille, avec un premier projet qui va reposer sur du bénévolat, et puis dans un second temps, une envie de me recycler professionnellement sur le domaine du bien-être. Alors le domaine du bien-être, il est très vaste, il est très large, et c'est pour cela, comme il n'est pas tout à fait prêt, que pour l'instant, je souhaite me contenter et me concentrer sur une action bénévole et sur une seule partie de ces aspects du bien-être. Pourquoi je souhaite me recycler? D'abord pour retourner vers mes besoins fondamentaux et coller un petit peu plus à mes convictions en étant un peu plus proche de ma manière de voir la vie, et notamment parce que je considère que nous sommes là pour vivre ensemble, travailler ensemble, et plutôt que de travailler en cherchant à écraser les autres et à dominer les autres. Voilà, donc je veux revenir vers mes besoins fondamentaux pour moi me sentir mieux. Qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me prénomme Nicolas, j'ai 51 ans, je suis marié. Comme j'ai pas eu la capacité de faire des enfants tout seul, j'ai décidé d'adopter le fils de mon épouse, qui est grand et qui vole de ses propres ailes depuis bien longtemps. Mais voilà, c'était important pour moi de faire ce geste, et envers lui et envers mon épouse. Voilà pour les aspects familiaux. Pour l'aspect professionnel, je suis cadre supérieur dans l'administration. Et j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler aussi au bien-être collectif, notamment dans un cadre syndical. Mon projet, c'est quoi? Mon projet immédiat de bénévolat, c'est d'essayer de faire du bien à ceux d'entre vous qui en auraient besoin. Faire du bien dans le sens d'améliorer, de vous aider à aller mieux, de vous aider à voir le verre plutôt à moitié plein que le verre à moitié vide, de vous aider à être plutôt positif et optimiste que négatif et pessimiste, de vous aider à améliorer les relations avec vos proches quand elles sont compliquées, que ce soit avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, vos cousins, vos cousines, vos frères, sœurs, voisins, voisines, grands-pères, grand-mères, etc. Ou dans le domaine professionnel, avec votre chef, vos salariés, vos collègues, vos employés, vos concurrents, vos clients, pourquoi pas, ou avec les gens qui travaillent avec vous dans un cadre associatif, ou voilà, toutes les relations. Ça peut être aussi de vous aider à vous assumer. Des fois, il y a des gens qui, suite à des incidents de parcours, des échecs, ont perdu confiance en eux, perdu de l'estime de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, parce que derrière, on n'ose plus et on tente plus rien, et on a peur, et on a des craintes, des fragilités. Donc moi j'essaie si vous le souhaitez, je peux vous aider dans ce domaine-là, à reprendre confiance en vous, à pouvoir oser à nouveau, à pouvoir prendre la parole en public plus aisément, à pouvoir vous assumer tant physiquement que psychologiquement, psychiquement en tout cas. Et voilà, il y a pas mal d'actions à faire, notamment sur le travail du cerveau. Sur quelle base je travaille? Deux bases essentielles: la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est une science qui travaille un petit peu sur le cerveau, puisque le cerveau en fait est un organe un petit peu feignant, qui a tendance à croire ce qu'on lui dit et à ne retenir que ce qu'il a pu apprendre dans le passé, et n'agir que par rapport à ça en tout cas, et qui fonctionne beaucoup par association d'idées. Et en fait, on peut arriver à le remodeler quand on n'est pas satisfait de notre façon de penser, en apprenant des nouvelles choses à notre cerveau et en créant de nouvelles connexions qui vont fonctionner mieux et différemment, et ouvrir des horizons, parce que les choses pourront être perçues un petit peu différemment. Et puis la deuxième technique, c'est celle de la communication non violente, la CNV, qui, elle, permet de mieux s'écouter. Vous savez que dans la communication, on aime bien parler et être écouté, être entendu, que les autres nous comprennent bien, mais par contre, on a souvent un petit peu plus de mal, nous, à écouter les autres. Et donc là, la CNV part du principe d'une écoute plus attentive, plus empathique, plus responsable, qui prend davantage en compte les besoins et les aspirations de l'autre pour mieux y répondre. Et donc, quand on arrive à mettre en place un petit peu ces techniques, forcément, la relation va s'améliorer, on va mieux s'écouter mutuellement, mieux s'entendre, mieux se comprendre, mieux répondre à nos besoins, et mieux se satisfaire l'un envers l'autre. Voilà, ça permet d'éviter bien des disputes, au sein des couples, des divorces, des choses pas très agréables, des bagarres, des guerres quand on est à grande échelle. Et donc, il y a matière à travailler là pour
vivre plus en harmonie les uns avec les autres, plus en paix et plutôt qu'en guerre. Voilà, qui travaille sur ce projet? Ben, en fait, si vous me sollicitez, nous travaillons à deux, vous et moi. Vous, c'est vous qui aurez le plus de travail parce que c'est vous qui allez décider de ce que vous voulez changer, c'est vous qui allez agir en ce sens. Alors que moi, ben, je ne suis là que pour vous écouter et je n'ai aucun objectif, en tout cas pas un objectif de réussite. La réussite, c'est vous qui la mettrez en place. Moi, je suis là pour vous accompagner. Alors, je ne vais pas dire que je fais rien, hein, c'est pas tout à fait vrai. En fait, je vais vous écouter, je vais prendre en compte vos problèmes, je vais vous poser beaucoup de questions pour ça, y compris des questions auxquelles vous n'aurez pas la réponse. Et vous allez être obligé de la chercher au fond de vous-même, et donc de faire appel à beaucoup de petits fonctionnements de vos neurones pour trouver ces réponses, ou en tout cas vous poser de nouvelles questions, et ainsi de suite. Et là, déjà, vous aurez commencé à avancer. On fait donc c'est un sujet de réflexion. Je vous proposerai des petits exercices, des petits défis. Je vous accompagne puisqu'on se voit régulièrement. Et puis on fait des petits bilans par étapes, des bilans, un bilan final évidemment. Et on peut travailler comme ça sur plusieurs sessions répétées d'1 heure à 1 h 30 selon vos besoins, selon vos souhaits. On arrête quand vous voulez, quand vous en avez marre. Ça se passe où? Ben, ça se passe chez vous principalement, puisque c'est le lieu où vous vivez, c'est le lieu où vous vous sentez bien, le lieu où vous avez vos repères. Et quand il s'agit de parler de soi, c'est mieux d'être dans un environnement qui nous est confortable et connu. Si c'est pas possible, ça peut éventuellement se faire chez moi. Et puis, en cette période un petit peu compliquée, ça peut se faire par visioconférence ou par téléphone, en tout cas pour commencer le processus, sachant qu'il faudra quand même qu'on se voit à un moment ou à un autre et le plus rapidement possible, évidemment. Que dire de plus? Comment ça se passe? Alors, je l'ai dit, c'est du bénévolat, donc c'est gratuit, il n'y a aucun engagement, il n'y a rien à signer. Moi, je m'engage juste à garder la confidentialité de ce que vous me direz, et puis à ne pas vous juger. Je ne suis pas là pour juger ce que vous dites, ni ce que vous faites, je suis là pour vous aider à aller mieux, vous aider à progresser, vous aider à avancer en fonction des objectifs que vous vous fixez, et donc je ne suis là que pour répondre à vos attentes, rien de plus. Mais qu'est-ce que j'y gagne? Parce que c'est quand même un projet gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous devez aller mieux à la fin, et moi, mon seul but, c'est le plaisir que je vais prendre à vous aider, parce que quand je prends ce type de plaisir, qui me connecte directement avec mes besoins fondamentaux, eh bien je grandis, j'évolue, je progresse, et je me sens mieux également. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. On arrête quand vous voulez, le jour où vous en avez marre, le jour où vous n'avez plus confiance en moi, vous me le dites, je ne m'offusquerai pas, c'est normal, c'est quelque chose, un travail compliqué qui peut avancer plus vite avec certains qu'avec d'autres. Et puis tout dépend des sujets. C'est vrai qu'on peut répondre aux inquiétudes, aux craintes liées par exemple au coronavirus, ou travailler sur des choses beaucoup plus compliquées telles que la mort, la peur de vieillir, la peur de mourir, la peur de la maladie, ou l'accompagnement d'une personne malade qui n'est pas facile à vivre, ou de certains traumatismes. Bien évidemment aussi, il y a des sujets sur lesquels je ne pourrai peut-être rien pour vous, et là c'est moi qui vous dirai, désolé, mais c'est pas dans mon champ de compétences, je risquerai de faire plus de dégâts que de vous faire du bien, et il y a certains cas où il vaut mieux aller voir un professionnel. Ce sera plus cher évidemment, mais en tout cas il sera plus compétent sur des actions un petit peu, sur des sujets un petit peu plus extrêmes. Je crois que je vous ai tout dit. Ça commence quand? Dès à présent, dès que vous m'appellerez en tout cas. Moi je suis disponible dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain. J'ai beaucoup de disponibilité dans mon agenda, donc c'est plutôt facilitant et facilitateur. Sachez que je suis très enthousiaste au fait de pouvoir travailler à vous aider, à vous faire du bien. C'est vraiment le bien-être collectif que je vise, et donc je suis très motivé pour cela. Vous pouvez me poser toutes vos questions au numéro de téléphone ou au mail qui doit s'afficher d'un côté ou de l'autre, je ne sais plus. Et si j'ai des questions qui reviennent de manière un petit peu régulière, je n'exclus pas de faire d'autres vidéos pour essayer de répondre de manière un petit peu plus complète et un petit peu plus large sur ces sujets. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'attends en tout cas votre appel. Et puis aussi une dernière petite chose, pour ceux dans mon projet futur plus large de l'ensemble du bien-être qui souhaitent peut-être monter du partenariat, moi je suis à la recherche de partenaires que j'expérimente, que je teste moi-même pour être sûr de leurs valeurs et de leurs compétences. Et donc si certains sont intéressés plutôt dans ce cadre-là, qu'ils n'hésitent pas à me contacter aussi, je suis preneur. Voilà, je vous ai tout dit, je vous dis à très bientôt j'espère, n'hésitez pas, et voilà. À bientôt, au revoir.